Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Oui, moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Vous savez que j'aime la parole de Dieu. Et je suis dans la joie de partager la parole de Dieu pour cette méditation. Je voudrais, d'entrée d'émission, saluer toutes les personnes qui vraiment méditent tous les jours la parole de Dieu avec nous, ces ligueurs, ces ligueuses. Et je voudrais faire un point d'honneur à Madame Vamy, qui est la secrétaire de l'église méthodiste Canaan Engrée. Voilà, chère sœur du ministère, Madame Vamy, une grande ligueuse, en tout cas engagée pour l'œuvre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et par ricochet, tous les ligueurs. Alors, je voudrais dire aujourd'hui, on va dire félicitations à tous ceux qui, ce samedi, donc, font le mariage, qui convolent en juste noces. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aussi appeler la consolation, le réconfort et la consolation de Dieu sur ceux qui, ce jour, vont inhumer un proche, ceux qui ont perdu quelqu'un. Que le Seigneur vous soutienne. Jésus est votre consolation. Et pour la méditation donc de ce samedi 21 mars 2026, le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation, le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de Luc chapitre 14, du verset 15 jusqu'au verset 24. Alors moi, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II 1910, et je voudrais sans plus tarder que nous puissions implorer la grâce, la bénédiction et surtout le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te loue et je te bénis. Je ne suis même pas digne de me tenir devant pour interpréter ta parole, parce que je ne vaux rien, parce que je suis rien. Qu'est-ce que je sais? Rien. J'ai besoin, Seigneur, de ton assistance. J'ai besoin, mon Seigneur et mon Dieu, de ton aide. J'ai besoin que tu m'éclaires, que tu illumines mon esprit, afin que je puisse parler de ta part. Que ma bouche soit une caisse de résonance seulement, et que je puisse parler de ta part. Bénis tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, et tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc j'ai dit Luc chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. » Ou « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Verset 21, le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va,
promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Verset 22, le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Alléluia. Et enfin le verset 24, « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Parole du Seigneur. J'ai envie de dire, acclamons la parole de notre Seigneur. Le lecteur de la Bible, notre guide de méditation, nous pose toujours des questions pour une meilleure compréhension et surtout pour nous guider dans cette méditation. Et la question de ce samedi 21 mars, c'est donc la question numéro 3 et la question numéro 5. Je voudrais que nous puissions donner comme titre à cette méditation « Le banquet du Seigneur ». Alors nous remarquons ici que la parabole du grand souper ou encore la parabole du grand banquet qui se trouve dans Luc chapitre 14 du verset 15 jusqu'au verset 24 est prononcée par Jésus lors d'un repas chez qui? Chez un pharisien observé et critiqué. Et c'était le jour du sabbat. Un homme, on pourrait dire, ça pourrait être Dieu, qui prépare un grand festin. Ce grand festin, ça pourrait être le salut, ça pourrait être le royaume de Dieu. Il envoie son serviteur, qui pourrait être le Saint-Esprit, qui pourrait être Jésus, pour inviter des personnes pour un grand festin. Les premiers invités, on va dire les invités originaux, qui pourraient être Israël, les pharisiens eux-mêmes, trouvent des excuses. Excuse première, on voit ici qu'il y a un qui s'excuse pour son champ, pour un mariage, pour la terre qu'il a achetée, et puis ils refusent. Ils préfèrent leurs affaires personnelles à la grâce de Dieu. Donc le maître, ce qui est naturel, il est en colère. Alors, il pique une colère bleue, peut-être rouge même, contre ce rejet. Il n'apprécie pas le rejet que les uns et les autres ont fait. Alors, il envoie le serviteur aller chercher, les pauvres, puisque les premiers ne veulent pas, les originaux, là, les premiers Israël, les pharisiens, on va dire les privilégiés, ne veulent pas. Allez me chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Des rues et des ruelles. Allez, mettez des pièges partout, envoyez-moi tout le monde. Et cela symbolise, quand nous regardons de près, ça symbolise le royaume, l'ouverture du royaume de Dieu aux marginaux, à ceux qui n'avaient même pas droit, aux païens, à tout le monde. Nous autres, nous sommes ici en Afrique. Des personnes sont quittées loin en Europe, traverser tout pour venir nous annoncer l'évangile. Donc, c'est à peu près la même chose. Les marginaux, les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, allez les chercher. On note que le rejet de l'invitation par l'élite religieuse juive, parce que l'invitation, premièrement, ce n'était pas adressé aux marginaux, c'était adressé déjà à l'élite religieuse juive. La grâce, cela montre que la grâce, elle est gratuite. Mais attention, elle est exigeante. La grâce, elle est gratuite, mais il y a une exigence. Alors, prioritaire sur les affaires personnelles. Ils ont fait une priorité sur leurs affaires, sur leur moi, sur leur personne, sur leurs intérêts. C'est le mot que je cherchais. Sur leurs intérêts. Chacun a regardé son intérêt. Est-ce que toi, tu ne regardes pas ton intérêt quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu? Quand il s'agit de travailler pour le Seigneur, tu ne regardes pas tes propres intérêts. D'abord, je viens de me marier.
mon enfant doit partir à l'école. On dit, il y a un besoin. Sur le champ de Dieu, là, il y a un besoin. Tu dis, l'argent qui est là, si je... Attends, hein, ils sont en train de parler de cotisation. Moi, ça, là, j'ai réservé pour telle chose. Et puis le Seigneur te convainc qu'il faut que tu donnes. Tu dis, non. J'ai déjà réservé pour quelque chose, pour ton intérêt personnel. Pourtant, la grâce t'appelle. La grâce qui sera derrière cet acte que tu vas poser pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour la mission de Dieu. Alors, ouverte à tous pour remplir la maison de Dieu. C'est-à-dire que la grâce là est ouverte à tous pour la maison de Dieu. Alors, nous avons donc planté le décor, le contexte de cette parabole. Alors, essayons de découper par verset ou par groupe de versets qu'on appelle des mouvements. Et moi, j'ai pu noter quelques mouvements. Le premier mouvement, c'est donc du verset 15. Le verset 15. Un invité s'exclame, si on veut découper par verset. Heureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Jésus répond calmement par une parabole pour montrer que beaucoup se croient invités. Tu te crois invité et privilégié, mais tu refuses de venir à Jésus. Donc, beaucoup se croyaient invités et ils ont refusé de venir. Du verset 16 jusqu'au verset 17, un homme, que je pourrais dire, qu'on pourrait imager, on pourrait dire comme Dieu, il organise un grand festin. Ce festin, c'est une main tendue, donc c'est une occasion, c'est le salut, c'est le royaume de Dieu. Et donc, il invite son serviteur, il appelle son serviteur, le Saint-Esprit Jésus, qui est venu faire cette mission, est envoyé. Car, venez, car tout est prêt. Effectivement, la grâce est là. La main de Dieu est tendue en ce jour. La main de Dieu est tendue en ce jour pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu. Le salut est une œuvre accomplie par grâce, pas par mérite. Le salut, là, c'est une œuvre accomplie par grâce, pas par mérite. Et du verset 18 jusqu'au verset 20, les invités originaux, les privilégiés, les personnes d'un certain rang, Israël, les Parisiens, ils refusent par des motifs légitimes. C'était légitime, hein? Mais c'est futile. Un champ, c'est le bien matériel. Des bœufs, c'est le travail. Un mariage, c'est la famille. Ces excuses montrent que leur cœur est ailleurs. Ton cœur est-il ailleurs? Leur cœur était ailleurs. Leur cœur était préoccupé par 1, la famille, 2, le travail, 3, la terre. Ils ont préféré le monde, le gain du monde, ce que le monde va leur apporter, leur statut, qu'est-ce qu'ils vont gagner, plus que de plaire à Dieu. Verset 21. Alors, le maître est en colère. Comme je disais, c'est normal. Même vous, si ça se passe chez vous, vous serez en colère. Parce que vous avez mis de l'argent, vous avez mis de votre personne, vous avez arrangé la maison, peut-être même vous avez repeint la maison. En tout cas, vous avez mis beaucoup d'argent dans cette invitation. Le maître est en colère. Il envoie chercher les pauvres, ceux même qui n'avaient pas droit, ceux même qui n'étaient même pas comptés parmi les invités, les estropiés, les aveugles, les boiteux. C'est l'appel adressé aux pécheurs, aux marginaux, à ceux qui se reconnaissent nécessité de Dieu. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Jésus t'envoie, allez chercher ceux qu'on dit, oh, c'est fini pour eux. Ils n'ont plus droit à quelque chose. Allons les chercher. Parce que le bon berger les réclame. Est-ce que nous savons le prix d'une âme? Est-ce que nous savons le prix d'une âme? Du verset 22
jusqu'au verset 23, il y a encore de la place. C'est-à-dire, on est invité, les estropiés, les aveugles, mais il y a encore de la place. Oui, dans la maison du Seigneur, il y a encore de la place. Le royaume de Dieu, il y a encore de la place. Toi qui m'écoutes, Jésus t'appelle en ce jour. L'appel de Dieu sonne à ton cœur, sonne à tes oreilles. Jésus te dit en ce jour, il y a encore de la place. Le maître ordonne de contraindre les gens sur les chemins. Waouh! Quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. On a rempli. Non, non, il y a encore de la place. Allez, allez même contraindre. C'est-à-dire, on est arrivé où maintenant on va contraindre. Parce que la place est là, la grâce est tendue. De contraindre les gens sur les chemins à entrer pour que la maison soit, si vous prenez des notes, écrivez remplie, vous soulignez pleine, vous soulignez, il y a la place dans la maison du Seigneur. Et enfin le verset 24, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Le maître déclare, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Le rejet de l'invitation nous fait perdre gros. Jésus t'appelle en ce jour. Le rejet, refuser l'appel et l'invitation de Jésus peut te coûter cher. Peut te coûter cher. Pourquoi le Seigneur choisit ce jour pour donner cet enseignement sur la parabole du grand souper? C'est pour que tu donnes ta vie à Jésus en ce jour. C'est pour que tu puisses tout abandonner, famille, travail, si tu veux, bien matériel. Quand je dis abandonner, je veux dire laisser ça en second plan et puis prioriser donc l'appel de Jésus, répondre à l'appel de Jésus. L'enseignement majeur que nous pouvons tirer de cette parabole, donc de Luc chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 24, se résume ainsi. Si vous prenez des notes. 1. La grâce de Dieu est accessible maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. La grâce de Dieu. Si tu entends ma voix, c'est Jésus qui parle. N'endurcis pas ton cœur. Libère ton cœur et donne ta vie à Jésus. 2. Le danger des excuses matérielles. Le danger des excuses pour notre confort personnel, pour notre vie, pour notre matériel, pour notre avenir. Il y a un danger. Le banquet pour tous, le banquet là, l'invitation, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'était peut-être pour les Juifs à l'époque. Maintenant, c'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité entière. C'est pour cela que si tu entends ma voix, c'est Jésus qui parle. N'endurcis pas ton cœur. 4. Le rejet du salut est une offense personnelle. Tu offenses Jésus en n'acceptant pas son invitation. Et 5. L'urgence et l'insistance de Dieu. On t'a parlé de Jésus. Dans ta famille, on te parle de Jésus. Au travail, tu as un collègue, une collègue qui te parle de Jésus. Dans la rue, maintenant, c'est très fréquent. Dans la rue, ici à Abidjan, en tout cas, on a des baffles amplifiés. Et vraiment, dans la rue, partout, on parle de Jésus, on annonce l'évangile du royaume. Tu entends, le Seigneur insiste, donne ton cœur à Jésus. Et comme je disais, donc, le lecteur de la Bible nous pose des questions. Et pour ce samedi, les 2 questions qui nous sont posées. Question numéro 3 du lecteur, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors moi, j'ai pu noter comme exemple à suivre l'accueil inconditionnel du Maître. Les bras du Maître sont ouverts. Les bras de Jésus sont ouverts. Ici, le Maître, il a les bras ouverts. Il accueille. Je note aussi comme exemple à suivre la réponse immédiate à la grâce. C'est-à-dire, quand on répond tout de suite à la grâce, c'est un exemple à suivre. Il le faut, c'est ça qu'il faut. On note aussi la persévérance dans l'invitation. Toi qui es dans un groupe
d'évangélisation, tu fais de l'évangélisation, ou même tu parles de Jésus, tu vois que il ne capitule pas, il ne donne pas sa vie à Jésus, ne te décourage pas. Ne te décourage. Il faut persévérer. Il faut persévérer dans la persévérance, dans l'invitation. La reconnaissance de sa propre pauvreté spirituelle, c'est un exemple à suivre. Exemple à ne pas suivre, les premiers invités, ils ont donné une priorité aux biens matériels. Ils n'ont pas voulu laisser les obligations familiales, personnelles, donc cela a fait des obstacles dans leur vie. Ils ont rejeté la grâce par confort. Ils se croient tellement indignes. Alors, question numéro 5. Y a-t-il une promesse? Oui. La promesse du grand festin contient une promesse centrale. Tout est prêt. La promesse, tout est prêt. Les bras du Seigneur sont ouverts. Le royaume est encore là. Tout est prêt. C'est toi que j'attends. C'est toi que la parole de Dieu attend. Toi qui m'écoutes. Toi qui me suis. Toi qui médites avec moi. Tout est prêt. Les portes sont ouvertes. Les portes du royaume sont ouvertes. La promesse réside dans le désir de Dieu que sa maison, la maison de Dieu, soit remplie. Quand je dis maison, je ne parle pas de temple, je parle de maison, le royaume de Dieu soit rempli. Le partage du repas dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Une promesse que nous allons partager l'heureux repas dans le royaume, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux. Nous allons partager ce repas. Et donc à ce stade de la méditation, alors nous allons lire, mais peut-être très rapidement, hein, voilà le passage, on va dire le commentaire du lecteur de la Bible. Et donc le commentaire rédigé par Wagbe du Togo, notre frère Wagbe du Togo. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu prépare un grand festin pour ses élus. Dieu prépare un festin dans le royaume céleste. Un festin qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Ce repas sera fait des délices divins. La joie, la paix, idylle inonderont ce festin. Quelle félicité! Alléluia! Voilà pourquoi quelqu'un s'exclama auprès de Jésus. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Mais des gens ont été invités au festin, mais ont présenté des arguments pour manquer au repas du maître. Quelle est ton excuse en ce moment? Quelqu'un dira, je suis féticheur. Un autre, je suis musulman. Un autre, je suis bouddhiste ou hindouiste. Un autre, je suis judaïsant. Un autre, athée. Un autre, je suis encore jeune. Ou je suis assez vieux. Je suis trop impur. Tes arguments te feront perdre la place au banquet du Seigneur. Le maître du repas recommanda à son serviteur d'aller le long des chemins. Le salut du royaume de Dieu est une grâce. Cependant, seul celui ou celle qui aura accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel aura part à ce royaume. Quelle est ta situation en ce jour? Seigneur, je te bénis et je te loue. Je te rends toute la gloire. Tu poses cette question. Tu dis que tes bras sont ouverts. Tu dis que ton royaume doit être rempli. Je bénis ton nom. Seigneur, merci pour cette invitation qui est lancée à nous tous. Et tu voudrais que si quelqu'un, en ce moment, nous suit, médite avec nous, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, le royaume est ouvert. Les bras du Seigneur sont ouverts. Que ton nom soit béni. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est donc ici que nous nous arrêtons pour cette méditation de ce samedi 21 mars. Et je voudrais vous dire que nous méditons Luc chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 24. Et les questions du lecteur, question numéro 3 et question numéro 5. Je profite pour encourager les ligueurs et les ligueuses à soutenir la Ligue pour la lecture de la Bible par le paiement
de nos contributions annuelles. On sait, on se comprend. Payons nos contributions annuelles et à demain pour notre méditation. Shalom, que Dieu vous bénisse.